autorisé. Et maintenant, je veux m'effacer. Je veux m'effacer. Que ce soit toi seul, Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, qui prenne la direction de ce moment. Que ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de toi, mais que cela vienne de toi, oh Seigneur Jésus-Christ, et qu'elle serve pour l'édification de ton peuple, et que cette parole produise aussi des délivrances pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Acclame encore très fort pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et je bénis Dieu pour la vie de notre frère Henrik qui est passé. Effectivement, c'est vrai que le premier jour, quand il avait modéré, après je lui avais dit, c'est vrai qu'on avait senti qu'il avait un peu peur. Mais ça arrive à tout le monde, on est tous passés par là. On est tous passés par là, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vrai qu'il y a deux fois, parfois, il y en a que j'appelle, je dis, bon, tu vas modérer tel jour. La personne dit, non, je ne peux pas. Il ne faut pas avoir peur. On n'a pas reçu un esprit de timidité. C'est le Seigneur Jésus qui fait. On n'est pas là pour la concurrence. Même si tu fais des fautes, même si tu bégayes, ce n'est pas grave. On est dans la présence de Dieu. Laisse-toi conduire. Et au fur et à mesure, c'est en forgeant que ça devient forgeron. Vous ne me verrez jamais dire à quelqu'un qui est venu, par exemple, modérer ou exhorter, oh, ça n'a pas été. Non, non, non. C'est Dieu qui fait, c'est pas nous. On est tous passés par là. Et plus tu fais, tu t'exerces. Voilà. Donc, il ne faut pas voir peut-être les fautes que la personne va faire ou peut-être qu'elle est en train de bégayer. Non, il faut plutôt l'encourager. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit va justement l'aider. Alléluia. Amen. On n'est pas là pour la lutte, mais on est là pour servir Dieu et il met les talents à tout un chacun de nous. Et comme je ne cesse de dire que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur que tout le monde doit monter en puissance à Grigny. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se sous-estimer. Regarde à Dieu. Ce que tu n'arrives pas à faire, Dieu va justement t'aider. Alléluia. Amen. Alors donc on va prendre nos Bibles. On va aller aujourd'hui dans le livre de Actes au chapitre 28. Actes 28, les versets 3 à 6. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que l'Esprit de Dieu me met à cœur. On va passer aussi un petit moment dans la prière. Donc je vais essayer de faire un peu vite. Acte 28, les versets 3 au verset 6. Acte 28, les versets 3 au verset 6. On a tous trouvé le passage. Amen. Donc acte 28 au verset... Les versets 3 au verset 6. Au verset 6. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Sois béni, ma sœur. Alors, bien-aimés, la thématique de ce jour, c'est la puissance de l'épreuve révèle ce qui, la puissance de l'épreuve de feu révèle ce qui est caché. La puissance de l'épreuve de feu révèle ce qui est caché. On peut se retrouver par exemple dans une forêt. Admettons qu'il y a une forêt ici. Et s'il arrivait qu'il y ait un grand feu, le feu va tout consumer, comme ce qu'on est en train de voir ces jours-ci, par exemple à Los Angeles. Le feu va tout consumer et il y a certaines choses qui étaient cachées qui vont maintenant se faire montre à cause de la puissance de feu. Il y a des choses peut-être qu'on ne pouvait pas voir parce qu'il y avait des grands arbres, mais quand le feu va tout consumer, on pourra regarder un certain nombre de choses. Et c'est comme quand il y a des feux, admettons dans une ville, des maisons sont par exemple consumées. Quand vous partez après, donc ces endroits, vous allez remarquer, il y a des choses que vous n'espérez peut-être pas voir. Mais à cause de la puissance de l'épreuve de feu qui a tout détruit, il y a certaines choses que vous allez découvrir. Deux fois, vous pourriez même être surpris.
Donc la puissance de l'épreuve de feu révèle ce qui est caché. Et quand on parle de feu dans la Bible, cela fait référence à la puissance, la toute puissance de Dieu. Quand on parle de feu dans la Bible, c'est la toute puissance de Dieu qui est manifeste. Et dans l'Ancienne Alliance, quand on parle de feu, il y a par exemple l'exemple du buisson ardent qui était en feu. C'est-à-dire quand Moïse a regardé ce feu, c'était un feu qui était manifeste, mais qui ne consumait pas le buisson ardent. Et l'ange de l'Éternel est apparu justement dans ce feu. Et il ne comprenait pas, il a tout fait pour s'approcher de ce buisson ardent. Et plus il avançait, l'ange, la voix de l'Éternel s'est fait entendre par son ange qu'il fallait qu'il enlève justement ses sandales parce que le lieu était sacré. Et Dieu s'est manifesté justement par une puissance, par un feu ardent. Donc dans l'Ancienne Alliance, on parle de la puissance de Dieu qui est manifeste par le feu. Et dans le Nouveau Testament, quand on parle de la puissance de feu de Dieu, elle est manifeste justement par le Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, comme il n'y avait pas encore le Saint-Esprit qui était parmi nous, mais elle était toutefois manifeste par le feu. Et dans le Nouveau Testament, quand on parle encore du feu, on parle du Saint-Esprit. Donc la puissance de Dieu est manifeste par le feu. Et là, la thématique de ce jour, que la puissance de l'épreuve de feu révèle ce qui est caché. La puissance de l'épreuve de feu révèle ce qui est caché. Et quand nous lisons le verset 3 de ce passage, qu'est-ce qu'on lit? On dit que Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mise au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Après qu'il ait mis justement ce tas de broussailles, Paul ne s'attendait pas à cela. On voit qu'une vipère est sortie par l'effet de la chaleur. La puissance de l'épreuve de feu révèle ce qui est caché. Et dans ce passage, qu'est-ce qui était caché? C'est la vipère. Et la vipère, c'est quoi? C'est le serpent. Et quand on fait référence au serpent par rapport à l'Ancienne Alliance, il s'agit du diable, le serpent ancien. Donc la puissance, la chaleur de feu, afin que la vipère se fasse montre. La vipère maintenant était manifeste. Et le serpent, par rapport à notre vie, cela représente un certain nombre de choses. Et la puissance de l'épreuve de feu dans nos vies peut révéler le serpent qui est caché en nous ou en certains. La puissance de l'épreuve de feu peut révéler le serpent qui est caché en toi, mon frère. Ça peut révéler le serpent qui est caché en toi, ma soeur. Et ça peut arriver, même que nous soyons délivrés. Il peut arriver que nous soyons dépouillés d'un certain nombre de choses. Comme a dit le serviteur de Dieu tout à l'heure, deux fois même si on est délivré, il y a le caractère. Le caractère peut se faire monter et revenir souvent, et même si tu es délivré, et c'est pour cela qu'il est important de faire un effort de briser le caractère. La délivrance n'est pas tout. La délivrance n'est que le début. Et il y en a malheureusement, quand ils n'ont pas la vie de prière, quand ils n'ont pas la vie de méditation, qui se reconnectent aussi. Et c'est pour ça que des fois, parfois, tu peux voir quelqu'un qui a été délivré. On a chassé les démons et tout. Et malheureusement, à cause peut-être de son caractère, il s'est reconnecté. Et surtout la colère. Oh, je vous conjure d'arrêter avec ça. C'est quelque chose qui reconnecte facilement la colère. Le diable, il passe beaucoup par la colère. Et comme je dis, par rapport à la thématique, que la puissance de l'épreuve de feu révèle le serpent qui est caché en nous. Ça veut dire que tu as beau être délivré, tu peux te retrouver face à une situation. Ça peut être peut-être au boulot ou dans ton entourage. Alors par rapport à ton caractère, quelque chose peut-être que tu essaies de faire un effort d'arrêter avec, et à un moment tu t'énerves, et après tu vas dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais entre-temps, la puissance de l'épreuve, justement, a révélé le serpent qui était caché en toi. Parce que quand on parle du serpent, on parle du diable, mais c'est aussi le
péché. Parce que c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Quand on ouvre une porte, et c'est là que le diable, il en profite, il lance une flèche. Je veux vous dire, mes bien-aimés, que le diable, il n'a pas accès à nos pensées. Et il a déjà été vaincu à la croix de Golgotha. Mais c'est nous-mêmes qui lui donnons accès à notre vie. Donc quand tu pêches, c'est comme si le diable a maintenant mis une caméra dans ta vie, dans ton corps. Et il va passer au travers de cette caméra. Et c'est pour ça maintenant, comme j'ai l'habitude de dire, si tu pêches à midi, une seconde, réponds-toi. C'est juste pour éviter que le diable ait accès à ta vie. Parce que la caméra qu'il va utiliser, tu ne sais pas quelle porte que tu as ouverte et d'autres démons vont rentrer et tu vas te reconnecter. Et c'est pour cela qu'il est arrivé des personnes même qui sont parties jusqu'à Abidjan pour la délivrance. Quand ils reviennent ici, ils se sont encore reconnectés. Parce que soit ils n'ont pas une vie vraiment de prière ou de méditation, ou à cause du caractère. À cause du caractère, face à une épreuve de feu, tu te dis peut-être que tu es dépouillé, que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es délivré, mais il peut arriver que tu te confrontes face à une situation qui est tellement compliquée et le serpent qui est caché en toi se révèle et tu t'énerves et tout. Mais entre-temps, tu t'es reconnecté. Tu ne connais pas la porte que tu as ouverte. C'est vrai que ça peut arriver que l'on pêche, mais quand c'est comme ça, je t'en supplie mon frère, je t'en supplie ma soeur, à l'instant même, réponds-toi, demande pardon et tu renonces à cela. Parce que quand tu vas laisser cela, c'est une forteresse et tu ne connais pas combien de démons sont passés par là et tu risques de te reconnecter. La puissance de l'épreuve. Donc ça veut dire que cette épreuve, ça peut être comme une épreuve de feu. Quelque chose que tu ne pouvais pas... Ou, je sais pas, c'est-à-dire que c'est le diable qui va passer par les personnes. Ils savent que tu es délivré, tu es un enfant de Dieu. Entre-temps, ils se disent, on va voir si elle est réellement un enfant de Dieu. On va voir si réellement il est un enfant de Dieu. Et tu vas remarquer, les gens vont même te tenter. Ça peut être dans ta maison. Si tu es marié, ça peut être ton époux, ça peut être ton épouse, ça peut même être tes enfants. Mais quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tout de suite tu as le discernement, tu sais quand c'est le diable qui est derrière. Peu importe ce qu'ils vont faire, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Et tu remarqueras que plus tu t'approches de Dieu, et c'est là que les épreuves augmentent, c'est là que la tentation augmente. Et si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu risques de te connecter. Parce que c'est justement une épreuve de feu. Et pour que le serpent caché en toi ne soit pas révélé, tu dois être toujours dans la prière, te repentir toujours. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, des fois même, bien qu'on soit délivré, il y a souvent le caractère. Ça peut être la colère. Ça peut être aussi l'égoïsme. Oui, il y a souvent des gens qui disent, oh, il y a des personnes qui sont dans le monde, qui ne connaissent même pas le Seigneur Jésus-Christ, des fois qui agissent même mieux que les chrétiens. Des fois, parfois, les personnes qui sont pourtant dépouillées, qui ont des longues robes, mais qui ne manifestent pas le fruit de l'esprit. Et souvent, cela, c'est par rapport au caractère. Tu peux être confronté à une situation. Tu es délivré. Il y a peut-être quelque chose que tu demandes à Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ va faire en sorte de t'éprouver par une épreuve, justement, de feu. Tu vas te retrouver peut-être face à une situation où quelqu'un peut-être dans la rue qui est dans le besoin. Tu ne sais pas que c'est peut-être un ange de l'Éternel que Dieu a envoyé. Il va arriver, il va peut-être te demander quelque chose. Tu vas dire, ah non, vous là, je sais pas, quittez là, tout ça. On vous connaît, vous faites semblant et tout. Alors que peut-être c'était un ange de l'Éternel qui était venu. Et par rapport à cette épreuve de feu, par rapport à ta réaction, et ça se trouve que la chose que tu demandes à Dieu, il suffisait de donner peut-être même ne serait-ce qu'un petit 2 € à cette personne et tu aurais eu la réponse à ce que tu demandais. Il y a des chrétiens qui disent, oui, je ne peux pas donner par exemple à X ou Y. Peut-être c'est un sorcier. Mais si tu es en Christ Jésus, pourquoi tu as peur des sorciers? Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas. Parce que quand tu es affranchi de ces choses, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en eux. On ne doit plus avoir peur de ces gens. Ça peu importe, même si c'est le diable lui-même qui est dans cette personne. Donc il faut arrêter avec ça, se dire que non, peut-être si je vais lui donner, il va peut-être me maudire. Un enfant de Dieu ne doit pas réagir ainsi.
Donc nous passons deux fois par certaines épreuves. Deux fois ça peut être difficile, mais c'est une épreuve de feu pour révéler justement s'il y a un serpent caché en toi ou pas. Parce que le diable, il attend cela, surtout quand on se dit qu'on est délivré, et surtout quand tu te dis que tu es consacré. Et c'est là que tu vas voir les tentations, les persécutions, les épreuves. Ça vient encore en puissance, mais c'est justement pour te forger. Il y a aussi quelque chose par rapport au caractère. Et moi-même, je suis passé par là. L'insoumission. L'insoumission, ça fait partie du brisement. C'est important, le brisement. L'insoumission, je vous conjure, peuple de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Ça fait partie justement aussi du caractère. C'est-à-dire face à certaines situations. À un moment par rapport à ton orgueil personnel, tu vas révéler justement le serpent qui est caché en toi. Je suis passé par là à l'époque, quand je n'avais pas encore ma vie justement de consécration. Dans toutes les sociétés où je suis pratiquement passé, j'ai affronté les directeurs, pratiquement dans toutes les sociétés où je suis passé. J'étais quelqu'un qui ne me laissait pas faire. Peu importe qui tu étais, je suis petit de taille, mais quand je vais t'affronter, je ne me laissais pas faire parce que je ne me prenais pas pour n'importe qui. Dans toutes les sociétés où je suis passé, j'ai travaillé dans des grands groupes ici, j'ai affronté les directeurs parce que je ne me laissais pas faire. Même dans ma commune où j'étais élu, j'ai affronté mon ancien maire qui était ministre au temps de l'an, Thierry Mondor. Je l'ai affronté lors d'une réunion parce que je ne me laissais pas faire. Mais quand j'ai commencé ma vie justement de consécration, quand j'ai commencé à servir réellement le Seigneur, il m'a montré, il m'a fait comprendre que non, un enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Et c'est là justement que le brisement a commencé. Et j'avais même fait un témoignage, même dans la société où je suis actuellement, j'avais affronté le directeur. Mais depuis que j'ai commencé à me soumettre, parce que la Bible déclare de respecter les autorités. Et depuis que je l'ai mis à sa place, on est même devenu pote. Parce que là, mais lui, il ne sait pas que c'est par rapport au brisement. Parce que quand il y a une autorité, tu dois la respecter. Et la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Quand tu es dans une entreprise par rapport au lien de subordination, du moment que la personne t'a employé, tu dois respecter. Si tu ne respectes pas cette personne, c'est aussi un péché devant Dieu. Sauf si la personne fait des choses qui ne glorifient pas de Dieu. Dieu, on te dit de faire des choses qui ne vont pas par rapport à la parole de Dieu. Et encore plus, quand il s'agit des serviteurs et servants de Dieu, je vous en supplie. L'insoumission, c'est quelque chose qui peut faire que nous puissions rater le ciel. L'insoumission, c'est quelque chose qui peut faire que nous ratons le ciel. Et surtout quand c'est un ministre de Dieu, il faut faire très attention. Parce que le diable nous attend au tournant. Il connaît la parole de Dieu. Et demain, tu as beau avoir été dépouillé, les dons se manifester en toi. Tu arrives en enfer, il va te sortir un livre. Parce qu'on sera jugé par rapport à la parole de Dieu. Il va dire à Dieu, ta parole dit que de respecter les autorités. Regarde ton serviteur, regarde ta servante, elle a été insoumise par rapport à la personne que tu avais établie. Nous devons faire attention. Et cela, ça fait partie de notre caractère. Or, donc ça fait partie du cheminement par rapport au brisement. Et à un certain moment, par rapport à l'épreuve de feu, notre caractère est révélé. Et c'est pour cela qu'il faut être brisé. Tu peux passer par l'humiliation, c'est pas grave. Cela va encore te fortifier. Cela va te fortifier. Cela va te fortifier. Et à un moment, c'est Dieu lui-même qui va t'élever parce qu'il voit que tu vis en conformité avec sa parole. C'est important. L'épreuve de feu révèle le serpent caché en nous. Tout cela, il y a aussi le mensonge. Il y a aussi le mensonge. Il y a le mensonge, il peut avoir aussi des murmures. Nous devons éviter cela dans la maison de Dieu. Nous devons éviter de murmurer contre nos frères. Nous devons éviter, on a suivi beaucoup de témoignages, surtout dans la calomnie. Beaucoup de chrétiens aussi iront en enfer à cause de la calomnie. Tu as quelque chose contre ton frère, tu as quelque chose contre ta sœur,
va le voir. Va le voir. Parce que quand tu murmures, quand tu calomnies, c'est pas bon. Et c'est là que le diable, et c'est par rapport à ces choses que le diable, il rentre justement dans l'église, dans les églises, et il sème la division, et il y a des serpents après qui sont là. Et au bout d'un certain moment, si on ne fait pas attention, et c'est comme ça que l'œuvre justement tombe. Donc nous devons faire très très attention. Il ne faut pas murmurer contre ton frère. Il ne faut pas murmurer contre ta sœur. Ta sœur peut venir devant, par exemple, la chair. Elle peut être en train de modérer. Elle peut dire certaines choses. Même si tu remarques des imperfections, va la voir. Même s'il y a des choses peut-être que tu n'as pas appréciées, va lui voir. Et surtout, encore quelque chose que je vais dire aujourd'hui, et c'est important pour tout le monde, ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. C'est un grand péché qui peut faire que nous ratons le ciel. Il peut arriver que je me mette à prophétiser. Il peut arriver que la sœur est en train de prophétiser. Elle dit même quelque chose sur toi. Tu vas te dire, mais est-ce que c'est réellement Dieu qui parle? Quand tu penses comme ça, si c'est Dieu qui parlait au travers de la personne, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit et tu peux aussi rater le ciel par rapport à cela. Donc il y a beaucoup de choses où nous devons faire attention et le diable se sert justement de tout ça. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Quand on est là, il y a Dieu qui est là, il y a les anges qui sont là, nous sommes dans sa présence. Il faut faire très attention. Nous devons nous encourager, nous devons nous soutenir les uns les autres. Mais quand ça ne va pas, va voir ton frère, va voir ta soeur si tu n'es pas content. Et c'est comme ça que se comporte le peuple de Dieu. Et nous sommes sur le fondement justement des apôtres. On doit se soutenir les uns les autres. On n'est pas là pour les critiques, on n'est pas là pour le murmure. Et il faudrait surtout pas, peu importe l'épreuve, que le serpent caché en toi ne se révèle pas. Parce que le diable, il va passer par là. Parce que le péché, c'est comme une caméra. Mais aussi, Dieu permet le feu de l'épreuve pour nous faire prendre conscience de notre niveau de consécration, de notre niveau de foi. Et comme je le disais, plus tu marches dans la sanctification, il peut arriver que tu as peut-être une maladie qui semble être incurable. Tu dis que je suis en train de prier. Je prie, mais comment ça se fait que cette maladie ne me quitte pas? Tu dis, et pourtant, je marche dans la sanctification. J'essaie de faire ce qui est en conformité avec la parole de Dieu. Mais comment ça se fait que ce mal ne me quitte pas? Je vais vous prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Paul, il guérissait les malades. Il pouvait arriver même qu'on touche son vêtement, les gens étaient guéris. Mais il avait une écharpe dans sa chair. Et quand il demandait à Dieu de le guérir, Dieu lui a répondu quoi? Que ta grâce me suffit. Donc, des fois, parfois, Dieu peut permettre que tu passes par certaines épreuves. Il y a une onction qui est tellement manifeste en toi. Les gens tombent même. Mais il va te mettre quelque chose pour que tu ne puisses pas t'enorgueillir. Parce que c'est lui qui fait, c'est pas nous. Donc, Dieu, il est tellement bon, il connaît les cœurs de tout un chacun. Donc, tu peux passer par cette épreuve. Tu ne comprends pas, mais je sers Dieu. Mais comment ça se fait que je suis face à cette situation? Mais Dieu le fait pour ton bien. Mais il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes efforts. Il va toujours t'aider. Ça peut être aussi une situation, peut-être des finances. Tu peux te dire, quand j'étais dans ma vie du monde, j'avais ceci, j'avais cela. Mais quand tu rencontres Dieu, des fois, parfois, il peut arriver que tu as tout perdu. Et à un certain moment, il y a une voix, justement cette voix, toujours le serpent qui va venir te parler. Regarde la vie que tu avais avant. Regarde la vie que tu avais avant. Donc le serpent, il va vouloir que tu retournes justement à ton vomi. Donc si tu ne fais pas attention, cette épreuve de feu risque de ressortir justement le serpent qui sommeille en toi. Oui, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Du moment où nous avons cette nature corruptible, c'est une nature du péché. Donc il y a un serpent qui sommeille en chacun de nous tant que nous ne revêtons pas la nature de Christ Jésus. Et c'est pour cela qu'il est important de marcher dans la sanctification et de faire toujours en sorte que tu sois toujours rempli de la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas de cette présence, parce que du moment que tu rentres dans la distraction, tu ne sais peut-être pas la porte que tu as ouverte. Donc ça veut dire que tu peux passer par une situation compliquée, une épreuve. Je vous garantis, deux fois, ça peut être même vraiment difficile. Et tout cela, ça fait partie aussi du brisement. C'est des situations qui te forgent. Moi, je vous garantis que personnellement, moi, je vais vous dire un peu comment est-ce que j'ai commencé ma vie de consécration. Il n'y a rien de mieux que de parler de son propre témoignage, et cela permet aussi
d'édifier les autres. Si Dieu ne m'avait pas fait passer par le brisement, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Et chacun, par rapport à son témoignage, quand il rendra compte ce qu'il a vécu, ça peut servir aussi les autres. Et Dieu passe deux fois par certaines épreuves pour nous briser, pour que tu changes, Et comme cela, quand tu vas passer cette étape, le diable ne pourra plus jamais t'atteindre. Je dis souvent à la servante Ruth que j'ai de l'admiration quand je la vois évangéliser. Quand elle dit que j'étais une ancienne prostituée, c'est pas donné à tout le monde. Elle ne le dit pas d'elle-même. Mais le fait de le dire, ça veut dire qu'elle a déjà la victoire sur la sirène des eaux et tout ce qui entoure. Elle ne peut plus repartir là-bas. Ça veut dire que le monde des ténèbres entend cela. Et c'est une grande victoire. Et vous ne savez pas le nombre des personnes aussi qui viennent à la vie. Il faut continuer comme ça, ma servante, ma soeur Ruth. Certains pourront peut-être voir, mais elle répète la même chose. Non, quand vous dites ça, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Et c'est son témoignage, et c'est ça, et c'est à cela que Dieu l'a appelé. Chacun de nous a justement un passé. Et par rapport à son témoignage, il va ramener aussi un certain nombre de gens qui étaient dans la même condition. Quand je dis par exemple que je mangeais tous les jours au vin, je ne pouvais pas m'en passer. Mais du jour au lendemain, quand j'ai tout arrêté, un alcoolique qui a du mal à arrêter avec l'alcool, en écoutant par exemple mon témoignage, ça va le permettre, il va dire, ah, donc ça veut dire si lui il n'arrivait pas à manger son passé du vin, du jour au lendemain il a arrêté, ça veut dire que Dieu est capable. Donc chacun de nous, le témoignage de tout un chacun, ça édifie. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'armée de prière parce qu'ils ont écouté les témoignages. Donc quand Dieu te fait passer par un chemin, il permettra aussi que des gens viennent à lui par rapport à ce chemin. Et moi, c'est une situation qui m'a emmené à lui, qui a permis que je puisse être brisé. Il y a environ 5 ans de cela, j'ai failli faire la prison justement au Cameroun. Je suis parti d'abord à Madagascar, c'était pour un projet. C'était pour un projet étant à mon compte. Je vais à Madagascar, et je prends 2 personnes. Il y a environ 5 ans de cela, nous sommes allés au Cameroun, donc j'avais payé les billets d'avion de ces 2 personnes-là, parce que je partais, j'avais ma société. On arrive au Cameroun, c'était un grand projet. En fait, c'était pour une mine. Et nous allons arriver au Cameroun. Et ce que je ne savais pas, qu'autour de moi, j'avais justement des bandits. En fait, c'était des malfrats. Bon, j'étais tellement sûr, j'ai dépensé de l'argent. On arrive au Cameroun, c'était un voyage d'une semaine qui était prévu. Au lieu d'une semaine, je suis resté finalement 3 mois au Cameroun. Et ça s'est avéré qu'il y avait du faux derrière tout cela. Et j'ai rencontré des autorités au Cameroun. Et avec ce groupe, comme j'étais tellement sûr que j'étais dans du vrai, on a rencontré des autorités, on a mangé avec eux. Mais ce que je ne savais pas, parce que quand vous vous emmenez, surtout quand c'est des grands projets, pour rencontrer les autorités, après il faut des enquêtes. Et ce que je ne savais pas, au bout d'un moment, je suis passé pour une semaine au Cameroun, je suis resté finalement 3 mois. Et 3 mois, tu t'imagines, tu as préparé un voyage pour une semaine, tu restes 3 mois. Et comme c'était moi le chef de la délégation, il fallait payer l'hôtel et pour moi et les personnes qui étaient venues avec moi. Et entre-temps, au niveau du Cameroun, ils se sont rendus compte qu'il y avait du faux derrière. Je ne savais même pas qu'ils avaient préparé, qu'ils venaient maintenant nous arrêter au niveau de l'hôtel. Mais ça, je ne savais pas. Mais heureusement, Dieu est tellement bon, il connaît les cœurs de tout un chacun. Et parmi les personnes au Cameroun, j'avais rencontré la cousine de la première dame, avec qui on devait faire aussi des affaires. Elle va dire, non, non, tel que je vois ce monsieur-là, c'est un monsieur qui est vrai. Ça ne peut pas être un malfrat. Peut-être que d'autres, ils sont dans le faux, mais lui, il n'est pas dans le faux. Et c'est parce que Dieu, il connaît tout un chacun. Il nous envoie toujours un ange. Et c'est elle qui a fait que je ne sois pas arrêté. Parce qu'on avait rencontré des autorités et on avait promis des choses et on a failli justement m'arrêter. Moi, je ne le savais pas. Mais quand elle me l'a dit, parce que c'est aussi une chrétienne, j'ai béni Dieu. Et donc, c'était un voyage qui était prévu pour une semaine. Je suis resté 3 mois. Et donc, je n'avais même plus d'argent. Vous m'imaginez, pendant 3 mois, payer l'hôtel et payer aussi pour la délégation. On mangeait à l'hôtel. Et puis, ce n'était pas un petit hôtel. À un certain moment, je n'avais pratiquement plus rien. Et c'est mon épouse qui m'envoyait pas de l'argent. Mais c'était un voyage d'une semaine. On est resté 3 mois. Et après, toujours dans ce groupe, il y a quelqu'un qui va surgir. Non, là, c'était pas bon. Oh non, il y a une autre piste et tout ça. Mais quand tu as dépensé déjà l'argent,
Ceux qui sont passés par là vont comprendre. Tu as dépensé déjà l'argent, tu es vulnérable. Ce qu'on va te dire, tu as envie de récupérer ton argent. Et on a proposé encore quelque chose. On a dit non, au Cameroun, c'est pas bon, on va aller en Côte d'Ivoire. J'ai payé encore le billet d'avion pour moi et le malgache, le propriétaire de la mine, était reparti à Madagascar. J'ai payé pour l'autre personne qui était avec moi. On est parti à Abidjan. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire il y a environ 5 ans ou 6 ans maintenant de cela. On est parti. Or que je savais, c'était toujours en fait le même groupe. Alors on est parti là-bas, vraiment des documents bien ficelés. Il y avait, je crois, c'était un Libanais qui était là. Et on est parti voir un notaire en Côte d'Ivoire. On a signé tous les papiers. On est parti, même j'étais tellement content. On est allé manger dans un restaurant. Donc je disais déjà, j'étais content, il y a l'argent qui va arriver. Mais Dieu, il est tellement merveilleux, il n'abandonne jamais ses enfants. Maintenant, il y a une personne dans le groupe qui va venir me voir après. Il me dit, mon frère, je vois que j'ai mal pour toi. Je vois tout ce que tu as dépensé. Mais ce qui se passe là, c'est du faux. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Il faut que tu repartes en France. Vous ne pouvez pas savoir, c'est comme si le ciel était tombé sur ma tête. Et là, dès qu'il m'a dit ça, ça m'a fait tellement mal. Le lendemain, j'ai appelé la compagnie. Le jour même, j'ai dit, je retourne en France le lendemain. Et je suis revenu en France. Et vous imaginez pas comment est-ce que ça m'avait fait vraiment mal. Donc j'ai été dépouillé, j'ai pratiquement tout perdu. J'avais mis mes économies là-dedans. Heureusement que ma femme était là justement pour me soutenir. Et donc j'arrive en France, je me retrouvais avec rien. Parce que vous savez que quand tu investis, surtout vers l'Afrique, tu n'as même pas droit au chômage, rien du tout. Donc je me retrouve dans une situation où je n'avais même pas un centime. Quelqu'un qui était parti pour une affaire des millions qui se retrouve avec rien. Et quand je parle des millions, c'est des millions d'euros. Je me retrouve avec rien. Donc je me suis retrouvé dans une situation où c'est ma femme, même 100 euros, qui virait maintenant sur mon compte. Et c'est là que mon brisement a commencé. C'est là que j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Parce que si cette affaire avait été prospère à ce moment-là, je ne serais pas brisé comme aujourd'hui. Donc Dieu passe de fois par certaines situations pour nous permettre de chercher sa face. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher la face de Dieu. J'ai pris un jeûne de 3 jours. J'ai commencé à prier. C'est là que j'ai pratiquement tout abandonné. L'alcool, la politique, tout, j'ai abandonné. Et même la masturbation, j'ai arrêté. Ça s'est fait par l'autodélivrance. Je n'ai pas honte de le dire. Je le fais plus, mais je le faisais avant. Pour que si tu es encore là-dedans, sache que Dieu peut te sortir justement de là. Et c'est du jour au lendemain que j'ai tout abandonné. Et en fait, Dieu m'avait déjà dit depuis. En fait, chacun de nous a un appel. Tu remarqueras par rapport à certaines situations de ta vie, pour savoir que tu as un appel, tu remarqueras que ta vie n'est pas comme la vie de tout le monde. Je vous avais fait un témoignage un jour, qu'il y a quelques années, j'avais mis pied dans une boîte de nuit. J'avais mis pied dans une boîte de nuit et quand j'étais sorti de là, à Montpellier, on m'avait arrêté. Et j'étais resté 48 heures en garde à vue. On m'avait accusé de terrorisme, alors que je n'avais rien à voir avec l'affaire. C'est-à-dire, quand tu as un appel de Dieu, ta vie ne peut pas être comme celle de tout le monde. Il y a des gens qui peuvent faire un certain nombre de choses, mais quand c'est toi qui fais, tu as la chicotte de Dieu. Et quand j'étais resté en garde à vue pendant 48 heures, parce que justement, à cette époque-là, je n'avais pas la vie de consécration, je vous avais déjà fait le témoignage, parce que je voulais aller avec une personne, peut-être que c'était une sorcière, je ne sais pas. Mais Dieu n'a pas permis, voilà. Donc, et je suis resté 48 heures en garde à vue. Donc, quand tu as un appel de Dieu, Dieu te protège, il y a des anges qui sont là avec toi, et au moment venu, ça se révèle. Donc là, c'était une parenthèse pour parler justement du brisement. La puissance du feu de Dieu révèle ce qui est caché en nous. On va lire encore rapidement, ma soeur, si tu peux venir, je vais essayer d'aller vite. Dans 1 Roi 19, les versets 1 à 4. 1 Roi 19, les versets 1 à 4. « 1 Roi 19, les versets 1 à 4. » Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Puis, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche,
Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. » Amen. Alors là, nous voyons encore qu'Élie, il est passé par une épreuve de feu. Le prophète Élie, l'homme de feu, qui devant les 450 et pourtant prophète de Baal, le prophète de feu qui a eu peur d'une femme. Il a eu peur, il a commencé à fuir. C'est incompréhensible. Je peux te dire, mais comment ça se fait que ce prophète-là, qui était devant 450 prophètes de Baal et d'Astarté, Élie, l'homme de feu, parce que Jézabel a dit qu'elle devait le faire mourir, il a eu peur, il a fui. Et il demandait même à Dieu de l'ôter la vie. Et donc c'est là qu'on va comprendre aussi qu'il arrive deux fois, même des grands serviteurs de Dieu. Tu peux passer par une épreuve de feu, mais si tu n'as pas une grande foi, tu peux perdre ta foi. Le prophète Élie, le prophète de feu, a eu peur de Jézabel. C'est paradoxal. Mais en même temps, ça peut se comprendre. Parce que quand il était devant les 450 prophètes de Baal, là c'était pour les intérêts de Dieu. C'était pour montrer quel est le Dieu véritable, quel est le Dieu qui existe. Mais quand cela a été pour sa propre vie, il n'a pas pu supporter, il a fui. Et il nous arrive de fois qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux voir ton frère, ta soeur qui est face à une situation. Tu vas l'encourager. Oh oui, tu ne peux pas, il ne faut pas laisser tomber. Dieu va faire et tout, oui, c'est voilà, machin. Tu lui donnes vraiment des courages, tu lui donnes même des conseils. Mais quand c'est ta propre, que ça t'arrive, la même chose, de fois parfois, tu n'as pas la foi. Malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs et servants de Dieu, de fois, qui baissent les bras à cause de l'épreuve de feu. Ce que tu dis à l'autre, quand cela t'arrive à toi-même, tu n'arrives pas à résister et beaucoup y perdent justement la foi. Or, nous ne devons pas être justement dans cette situation. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Donc, la foi fait justement partie aussi des armes spirituelles que Dieu met en nous. Et pour qu'elles soient en racine en nous, nous devons être des hommes et des femmes de prière et méditer la parole de Dieu de façon continue pour que le diable ne puisse pas venir justement nous récupérer ce qui est à nous quand nous allons être dans des situations difficiles. Nous devons justement avoir l'attitude des compagnons de Daniel qui ont été jetés dans le feu. Et ils ont refusé d'adorer les dieux étrangers. Et le fait qu'ils ont refusé d'adorer les dieux étrangers, le roi les a sortis de là et il a interdit aux gens de cette ville-là de parler contre leur Dieu. Donc, peu importe l'épreuve, peu importe l'épreuve de Dieu, il faut te dire que Dieu, il va toujours agir. Je te garantis, mon frère, ma soeur, peu importe la situation, Dieu ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Regardez ce qui s'est passé pour le cas de Job. À un certain moment, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Et tu vas même passer par l'humiliation. Les gens vont même te piétiner. Mais regarde à Jésus, il ne va pas t'abandonner. Il ne faut pas que tu retournes à ton vomi. C'est le diable qui connaît ce qu'il y a devant toi et c'est pour ça qu'il permet que tu passes par là. Les gens peuvent t'humilier, les gens peuvent raconter n'importe quoi, mais regarde à Jésus, lui, il connaît ton cœur, je te garantis, il arrivera à un moment, il va t'élever. Ta situation ne peut pas perdurer, c'est pas possible. On va terminer avec le livre de Actes au chapitre 28, le verset 6. Acte 28, le verset 6. Acte 28, le verset 6. Acte 28, le verset 6. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu au nom de Jésus. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Ils ont vu une vipère est sortie. Ils croyaient peut-être que Paul devait mourir. Mais rien ne s'est passé. Il a résisté à cette épreuve. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans sa parole qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Rien ne pourra nous nuire. Je te garantis que rien ne peut te nuire quand tu es en Jésus. Et si tu as encore la peur en toi, il faut que tu arrêtes avec ça. Peu importe la situation, peu importe l'épreuve. Tu peux passer par des moments compliqués qui, pour certains, pouvaient faire que leur foi puisse vaciller. Mais toi, quand tu vas résister,
sais, tu seras forgé. Ça sera justement comme les gens qui ont dit de Paul, ils dirent que c'était un Dieu. Et effectivement, nous sommes des petits dieux. Dieu nous a créés à son image. Il nous a fait de peu inférieurs à lui. Et quand nous commençons à marcher dans sa parole, nous marchons dans sa parole, nous sommes dans la vérité. Je te garantis, tu ne crains rien. Parce qu'il y a des anges de l'Éternel qui sont toujours là autour de toi. Et la Bible déclare dans le livre de Psaume 104, les versets 4, qu'il a fait de nous, ses serviteurs, des flammes de feu. Il a fait de nous des serviteurs, des flammes de feu. Alors donc, aujourd'hui encore, s'il y avait un serpent qui sommeillait en toi. Parce que là, on a vu que quand Paul a mis ce tas de broussailles, cette vipère est justement sortie à cause de la chaleur. Par rapport au message d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me met à cœur. S'il y avait encore un serpent qui sommeillait en certains, je vous garantis qu'il doit sortir aujourd'hui du moment où tu es disposé. Du moment où tu es disposé. Ça peut être par rapport à ton caractère. S'il y avait encore quelque chose en toi, peut-être qu'il y a un serpent qui sommeille en toi, qui fait qu'il y a certaines choses que tu n'arrives pas à laisser. Et à cause de cela, tu peux peut-être rater l'enlèvement un jour. Aujourd'hui, pendant qu'on va commencer à prier, dispose-toi seulement, regarde à Jésus. Le serpent qui sommeille en toi, il doit sortir. Parce que la volonté de Dieu est que tous, nous allons au ciel, que personne rate justement le ciel. Si c'est une maladie, pendant qu'on va prier, tu vas mettre seulement la main lorsque tu as mal, en étant disposé. Si c'est un serpent qui est à l'origine de cela, parce que la maladie ne vient pas de Dieu, ça vient du diable, et ça doit sortir aujourd'hui, au nom de Jésus. Et l'épreuve de feu, comme Dieu a fait de nous, de ses serviteurs, les flammes de feu, et le feu qui va descendre, comme le feu qui a consumé la broussaille que Pierre avait envoyée, et la vipère est sortie. Ce serpent va sortir aussi aujourd'hui. On va se lever par l'épreuve de feu, on va appeler le feu, et le serpent qui sommeille en chacun de nous, il doit sortir aujourd'hui par l'épreuve de feu, parce que Dieu a fait de ses serviteurs